Bonjour les amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Nous avons une vidéo spéciale aujourd'hui qui parlerait de comment utiliser Excel ou l'introduction sur comment manipuler ou faire des opérations sur Excel. Donc ici je vais vous montrer les détails de comment vous allez fonctionner et sachez que c'est juste l'introduction de comment utiliser Excel. Donc avant toute chose, ces amis, Excel est une application qui permet de faire des opérations arithmétiques, comme je peux dire, et toutes autres petites opérations comme le monétaire et plein d'autres que nous allons découvrir. Donc pour quelqu'un qui fait dans les ventes ou qui a fait un achat peut-être au marché et d'autres encore, ont la possibilité de faire les calculs à Excel. Donc elle permet de faire les calculs globaux et qui ne nécessite pas beaucoup de formules pour le faire, comme vous allez le voir. Mais ici, nous allons plutôt partir en mode rapide pour voir tous les onglets ou les menus qui existent sur cela. Donc nous allons aller sur Excel, vous tapez sur le menu de démarrer ou la barre de recherche Excel. Voilà Excel qui apparaît. Et vous cliquez dessus. Donc, ces amis, avant que ça ne débute complètement, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon, les amis, voici l'interface d'ouverture. Bon, on prend un nouveau classeur et nous y voici. Ici, vous avez vu sur Word, nous avons eu plus de 7 à 8 onglets ou menus. Mais ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 onglets importants. Et les plus utilisés seront celles-ci: accueil, insertion, mise en page, qui s'est à peine utilisé, je vous dis, formule, données. Bon, pour la révision, c'est juste les mains d'autographe que nous allons toujours voir et aussi les protections des classeurs et des autorisations. Donc ici, nous allons voir sur accueil. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre cet accueil et celle de Microsoft Office Word. Vous allez voir que l'accueil ici est pareil, identique. Presse-papier, police, au lieu de paragraphe, c'est peut-être alignement. Ici, il y a celle-ci qui augmente, le nombre qui a été remplacé. Et aussi ici qui est cellule. Le reste est pareil. Donc si vous avez déjà utilisé Word, sachez que vous avez déjà fait une grande partie de Microsoft Office. Puisque même dans l'insertion, vous voyez dans l'insertion, il y en a peu. Il y a les illustrations que vous voyez, les images, les appareils, les formes, comme on a vu tout ça sur Word. Et la partie qui s'ajoute est la partie graphique. Celle qui s'ajoute est la partie graphique et le graphic speaking. Et aussi le filtre. Bon, le texte est déjà ce que vous connaissez. Ils ont des textes en tête, mot de passe, tout ceci. Et aussi les symboles et les équations. Donc nous allons utiliser peu sur cette application Excel parce que une grande partie de cela a déjà été fait à Microsoft Office Word. Donc ici nous avons dans mise en page, on peut orienter le texte en paysage. Si vous tapez pour par exemple, regardez, vous allez voir ici, regardez. Donc le paysage de Excel va de A à K. Donc si vous voulez que ça imprime dans une
dans un format A4 ou peu importe, puisque on a laissé la taille, comme vous avez vu dans Word, on peut changer de taille à A4. C'est pour dire que le format de A4 va de A à K, et ça, en termes de colonnes, et de 1 à 33 en termes de lignes. Donc, chers amis, vous voyez ici, on a nommé A1. Vous voyez, quand je clique, ça donne F4. Donc, la liaison entre la colonne et la ligne s'appelle les cellules. Ça s'appelle la cellule. Donc, entre la ligne et la colonne, elle s'appelle la cellule. Et entre plusieurs cellules, on nomme maintenant ça comme une plage de cellules. Si je sélectionne par exemple comme ça, je sélectionne la plage de cellules de A1 à F16. C'est une plage de cellules. Regardez, je peux appliquer beaucoup de choses à l'intérieur. Disons que je viens dans accueil, police, je dis tout le module. Voilà. Je suis de A1 à A16. Voilà, ça, je fais un bon tableau. Donc, ici, maintenant, chers amis, avant de continuer sur l'insertion, nous allons voir d'abord que dans Excel, on peut avoir plusieurs feuilles de calcul. Et dans plusieurs feuilles, c'est toujours une interface de Excel qui apparaît bien sûr. Donc, vous voyez ici en bas de votre page Excel, vous allez voir feuille 1, qu'on peut d'abord d'ailleurs modifier. On fait clic droit, on dit renommer, et on peut modifier. Voilà, je mets peut-être C. Et je peux ajouter. Regardez comment quand je vais ajouter une nouvelle feuille, vous voyez, c'est toujours la même interface. Même interface, je peux toujours faire plusieurs opérations ici et je peux toujours faire plusieurs manipulations ici pour appliquer à ma feuille. Je peux renommer, je fais le clic droit sur ça, je fais renommer, j'ai dit peut-être D. Donc sachez que vous pouvez ajouter autant de feuilles et vous pouvez traiter et faire les liaisons que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Donc ici, ces amis, c'était juste que je vais vous montrer l'introduction et comment vous pouvez manipuler chaque menu. Ensuite, nous irons en détail au fur et à mesure. Bon, ici, nous avons maintenant un terme de nombre. Comme j'ai dit, c'est la partie qui est nouvelle sur Excel, puisque les autres parties, on a déjà vu, qui est de mettre en gras. Vous allez vous-même voir et voir que vous avez déjà fait ça sur Word. Donc on va pas revenir dessus. Et ça c'est la fusée centrée comme vous avez vu. On va appliquer comme centré de travail sur les opérations. Et ici comme vous voyez dans le nombre réduit des décimales, ajouter séparateur des milliers, pourcentage et plusieurs autres monnaies. Monnaie France CFA France Cameroun, monnaie euro français France et plusieurs autres formats de monnaie. Et ici, nous avons eu le standard qui est aucun format particulier, mais nous avons plusieurs monétaires aussi qui varient et date courte, date long, pourcentage, fonction scientifique, texte. Donc nous avons appliqué tout cela quand nous allons débuter la prochaine vidéo qui parlera sur l'utilisation du menu accueil sur Excel. Nous allons voir et appliquer tous ces éléments là. Et vous allez vous-même constater qu'elle est très facile quand on a déjà une maîtrise sur Word. Donc voilà. Ici, nous avons la mise en forme conditionnelle, ici, qui donne les règles de mise en forme supérieure à et plein d'autres. Mais pour ceci, on va pas vraiment l'utiliser. Ou pour certains qui veulent cette vidéo, bon, on va le faire pour eux.
mais elle n'est pas vraiment utilisée sur Excel parce que dans le travail ou dans son activité, les opérations les plus communes sont l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Donc je ne veux pas vous dire qu'on va faire tout ce qui est ici, vu que la plus importante, c'est celle qui doit être touchée. Et c'est à vous maintenant de voir si vous pouvez aller plus loin. Ou soit si vous voulez qu'on fasse une vidéo concernant cela, ne vous inquiétez pas, dites-le seulement en commentaire. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, activer la cloche de notification et ne pas rater les prochaines vidéos. Ensuite, partagez au max. Mais bon, ici maintenant, bon, ici nous avons la formule. Nous sommes sur édition, nous avons la formule. Voilà. Ici, formule moyen, somme, nombre, maximum, minimum et autres. Et nous avons le tri, trier de A à Z, c'est-à-dire si vous avez fait une liste des noms et vous voulez mettre de A à Z, c'est-à-dire les noms qui commencent par A et terminent par Z, ou de Z à A, ou filtrer personnalisé, c'est-à-dire vous filtrez par vous-même ce que vous voulez, les données que vous voulez ou pas. Donc on verra ça, ces amis, ne vous inquiétez pas, on verra ça. Puisque sur Excel, ce n'est pas une même introduction comme sur Word, puisque Excel, il faut déjà appliquer les opérations en immédiat pour pouvoir appliquer tous ces éléments-là. Et on va le faire très bientôt. Dans insertion, chers amis, on peut insérer, bon, je n'ai pas besoin des tableaux, mais les tableaux croisés seront nécessaires si vous avez plusieurs feuilles que vous voulez synchroniser, ou peut-être pas vraiment, vous pouvez juste utiliser des lignes normales comme nous allons le faire. Et les tableaux, je vous ai dit comment on va le faire, et on n'a pas besoin de faire le tableau comme ceci. Mais vous voyez où se trouvent les données de votre tableau, vous dirigez, vous montrez, mais ceci est un peu compliqué, donc nous allons faire plutôt un tableau que vous avez déjà mis les données, vous sélectionnez comme on a fait ici et vous créez ce nouveau transformez en tableau. C'est tout simplement comme ça que vous allez faire pour vite insérer vos tableaux. Bon, sur les graphiques, regardez, je peux prendre n'importe quel graphique. Bon, sachez que ça n'a aucune donnée parce que les données sont vides ici. Donc, moi seulement voilà comment on peut insérer les graphiques. C'est ici. Vous avez différentes versions. Vous pouvez utiliser différentes versions que vous pouvez utiliser pour représenter les données que vous avez là. Et peut-être expliquer, vous faites votre rapport que à travers ces graphiques pour pouvoir expliquer mieux à une personne. Donc, bon, il y en a des textes ici bon, qui n'est pas trop utilisé, mais vous pouvez voir que ça, ce sont les Word on peut faire à Word, à Excel. Vous voyez que c'est pareil. Si vous avez déjà fait à Word, vous n'aurez pas de difficulté à le faire ici. Vous voyez, vous n'avez pas de difficulté à le faire ici. Donc, insertion aussi des symboles et illustration qu'on a parlé d'images et tout ça, mais sachez que le plus important ici sont des opérations. Donc n'essayez pas de faire trop d'autres choses qui est vous insérer seulement des formes en tête puis de page. Je vous dis en question de cause parce que Word est extrêmement fait pour ça. Donc on a mis seulement ici, mais c'est nécessaire aussi ici, mais pas complètement important. Donc c'est mieux que vous faites votre traitement ici. Nous allons voir comment on va faire un traitement. On va finir notre document Excel. Nous allons transporter à Word et nous allons faire un traitement final. Et ensuite vous allez voir comment il est plus important de finaliser votre document là-bas que sur Excel.
Moi, je propose que chacun puisse faire que les opérations sur Excel et terminer sa mise en forme ou son traitement sur Word. Donc, nous allons faire comme vous allez, comme dans ces courte. Et ici, nous avons dans la mise en page, comme je vous dis, on peut changer les thèmes. Bon, on peut prendre celle-ci, vous voyez. Et la marge reste normale. L'orientation, j'ai mis paysage. La taille, je mets peut-être c'est A5. Vous voyez comment ça a changé. A5 va de A à H et ça va de numéro 1 à le 23. Donc ça part de A1 à H23. Donc voilà comment vous pouvez déterminer. Et vous pouvez travailler directement avec ces formes-là. Donc si vous voulez imprimer votre document en A4, travaillez en format A4 directement dans le document. Si vous voulez travailler en A3, travaillez directement à A3. Comme voilà. A3, regardez, elle va de... Patientez, j'ai diminué le zoom. Elle va de A à R. Donc, A3 va de A à R et de 1 à 111. 110, pardon. Donc, vous voyez bien la différence. Quand vous traitez un document, sachez que ça c'est le point important. Ne travaillez pas dans un document, après vous allez encore quelque part ou ciblé pour pouvoir encore faire les transformations et les impressions et imprévues. Non. Travaillez directement sur le format adéquat ou sur la taille adéquate du format. Et ensuite, maintenant, vous allez directement l'imprimer. Le A3, voilà sa dimension. A4, voilà sa dimension. A5, voilà sa dimension et plein d'autres. Bon, zone d'impression, bon, on a déjà deviné zone d'impression, c'est des A1 à R. Donc voilà. Ce n'est pas important. Arrière-plan, bon, oui, vous pouvez mettre un arrière-plan peut-être de votre document. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre un arrière-plan sur votre document. Moi, je vais prendre à partir de mon ordinateur. Disons que je prends cet arrière-plan. Vous voyez. Un arrière-plan que j'ai mis qui s'est déjà appliqué à tout mon document. Qui s'est déjà appliqué à tout mon document. Mais vous voyez que ici c'est un peu plus complexe et ce n'est pas très voyant, donc c'est pas très visible. Peu importe comment vous travaillez sur votre document, si vous n'allez pas avoir un très bon travail, regardez comment il ne présente pas très bien. Donc c'est pour ça que je vous ai dit concernant les affaires d'insertion, des tableaux, d'illustration, des non, des textes, des symboles, elle est plus nécessaire sur Word directement. Et concernant les mises en page, oui, cela est nécessaire parce que vous pouvez travailler pour des OCN à 3, à 4 ou avec une taille ou avec une orientation portrait ou paysage. Et ici, vous pouvez faire des... Comme vous avez vu ici, organiser, nous avons avancé, nous avons reculé. Vous avez vu que avancer veut dire que c'est mettre soit le texte ou l'image en avant, c'est-à-dire mettre en avant des documents, des textes. Et maintenant, à reculer, c'est pour dire que c'est pour mettre en arrière. Donc, voilà. Et maintenant, ici, nous sommes dans formule, les amis. Dans les formules, on peut insérer une formule manuellement ici comme ça. Vous voyez, ça a déjà mis est égal. Et je cherche ma formule qui est peut-être moyenne. Et je mets le nombre ici, le nombre 2. Mais chers amis, on ne va pas utiliser ce terme-ci pour pouvoir faire des calculs parce que beaucoup d'entre vous oublient et ne savent même plus quoi faire.
on va utiliser un langage simple pour toute compréhension. Donc, au moment des calculs, ces amis, soyez bien attentifs. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous faire comment on va faire les opérations. On va faire les manipulations et tout ceci en allant un à un sur chaque onglet comme nous le faisons dans Word. Et ici, bon, si le reste n'est pas important. Et il y a bien sûr la date et l'heure qu'on pourra mettre, date d'aujourd'hui ou date de l'année passée, date ceci, fin du mois, ainsi de suite. Nous allons le faire tout cela. Et dans données, nous avons dans données, bon, pas grand chose, juste le fitage, la conversion, fractionner ces colonnes de texte en plusieurs colonnes. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. Feuille de provision, nous n'avons pas besoin de ça. Plan, nous n'avons pas besoin de cela. Donc, nous allons dans révision, orthographe et tout. Si vous avez fait une faute d'orthographe, sachez que vous pouvez le modifier aussi ici. Ou directement transporter en Word et le modifier, c'est pareil. Vous faites comme vous voulez. Traduit, vous pouvez traduire le texte sélectionné dans une autre langue. Si je pense ici, par exemple, je tape traduit, bon, Air Office. Bon, vous voyez, elle ne l'applique pas, mais quand je sors là, mais quand on écrit, ça n'affiche pas le truc. Bon, on peut utiliser alors traduire cela, et je crois que ça va chercher par elle-même. Voilà le texte que je sélectionne. Je vais pas chercher ma langue ici, je vais traduire ça peut-être. En anglais. Bon, ça ne veut pas écrire, ça ne veut pas sélectionner automatiquement. Mon Excel, ça dit My Excel, et vous l'utilisez directement. Donc, étant ici, vous pouvez faire vos traductions un à un. Mais sachez qu'elle va être longue. Donc, je vais vous montrer à la fin une application ou un site web qui va vous permettre de faire les traductions de tout un document. Peu importe la longueur du document, peu importe la largeur ou peu importe les données qui sont à l'intérieur de votre document, vous pouvez la traduire en toute autre langue. Mais sachez que ça ne traduit pas les zones de texte. Donc si vous avez mis plusieurs zones de texte, c'est ce que vous allez les traduire un à un. Mais les autres qui ne sont pas dans les zones de texte, vous pouvez les traduire normalement en automatique directement en ligne. Nous allons voir comment faire différents types de traduction de langue pour différentes catégories ou différents types de formats de documents. Nous allons nous voir très bientôt et restez scotchés. Chers amis, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, vos suggestions sont les bienvenues, surtout concernant soit la vidéo que vous êtes en train de voir ou celle que vous voulez. Donc ici, nous avons maintenant un commentaire, nous avons vu que le commentaire de Word. Bon, ici, je ne vois pas trop à quoi va me servir un commentaire. Donc, vous pouvez taper sur un commentaire sur telle chose, regardez, ça pointe sur ça.
Bon, quand la personne va cliquer ici, il va voir qu'il y a un commentaire qu'on a donné. Regardez, j'ai fait le commentaire et dans la cellule H20 que vous voyez ici, c'est dans la cellule H20. Donc, on peut vous dire que oui, allez rectifier quelque chose là-bas. Donc, on peut effacer le commentaire ici. Protéger la feuille. Protéger la feuille, protéger le classeur, autorisation de la modification des pages et puis zéro. Donc, chers amis, il y a aussi maintenant affichage. Bon, affichage n'est pas vraiment nécessaire, important. Et pour ceux qui ne connaissent pas que le zoom est ici à l'extrême droite, peut toujours venir sur affichage, voir le zoom et changer. Comme vous voyez, donc je montre mon zoom. Regardez, je suis à 5, à 2, ou c'est à 500, à 200, à 200%. Et vous pouvez personnaliser en le diminuant. Si j'ai dit j'ai dit 20%. J'ai dit 20%. Et vous voyez, regardez comment moi il se devient tout petit ici. Jusqu'à ce qu'il me faut. Je suis à 20% de zoom. Et regardez au fur et à mesure que je monte. Voilà. Donc, si vous voulez bien travailler, vous pouvez zoomer, travailler. Ensuite, vous mettez à sa normale 100% et continuez à faire vos opérations. Bon, on va finir d'organiser tout et fonctionner, masquer. Bon, pour la fête de masquer, nous allons revenir sur cela. Donc, nous allons revenir. Et maintenant, je vais vous dire les onglets auxquels nous allons travailler sur Excel. Nous allons travailler à peine sur accueil, puisque nous avons déjà fait beaucoup de choses sur accueil. Comme vous voyez, on a déjà fait beaucoup de choses jusqu'à. C'est seulement le groupe nombre, cellules et éditions qui sont ajoutées. Et dans insertion, nous allons faire aussi insertion qui va seulement plus baser sur le graphique. Et bon, juste le graphique parce que les autres sont déjà été utilisés. Vous pouvez connaître comment le faire. Déjà, vous avez fait sur Word, vous pouvez le faire. On ne va pas faire une répétition, sinon vous n'allez pas facilement apprendre. Il faut qu'on fasse ce qui n'a pas encore été fait comme ça. Si vous avez une chose que vous voulez vous rappeler sur l'insertion d'une illustration, allez sur Word, vous allez voir comment insérer des objets sur Word. Maintenant, quand vous allez le voir, vous allez maintenant appliquer. Si vous voulez appliquer sur Excel, il n'y a pas de souci. Sur PowerPoint, il n'y a pas de souci. Mais savoir comment appliquer une illustration ou autre chose, faites-le sur Word. Et nous allons passer ici, nous allons faire la partie mise en page ici, et thèmes. Je crois que c'est tout. Nous allons juste utiliser ces deux parties-ci sur la partie mise en page. Et sur la partie formule, nous allons faire manuellement, ces amis. Nous allons faire manuellement. Donc, étant sur formule, sur la partie que je veux parler des opérations sur Excel, on va peut-être parler juste pour l'addition. Et on va faire notre vidéo qui concerne tout ça juste pour la multiplication, l'autre qui concerne tout ça pour la division, l'autre qui concerne tout ça pour toute autre chose. Donc je vous dis les démarches que vous allez voir sur la vidéo, puisque l'addition, il faut que quand vous voulez faire l'addition, vous sachiez, vous avez certaines données à faire pour faire l'addition. Et quand vous avez certaines données à faire, il va falloir faire des modifications, des mises en forme, des mises en page, des polices, tout. Il faut faire tout cela dans un document pour pouvoir faire des opérations à la fin et que votre document soit bien présentable. Donc nous allons faire plus manuellement celui-ci. Nous n'allons pas beaucoup utiliser tout ça, sauf dans la bibliothèque des fonctions, le texte et l'heure. Les titres trigonométriques et tout ça, ça c'est pour les mathématiciens qui veulent créer les cours et ils peuvent venir ici pour faire cela. Donc ici dans données, nous avons pratiquement rien à faire sur données, mais on va faire juste un passage en ajoutant sur certains, mais nous n'allons pas passer sur données. Nous allons faire révision plutôt. Par contre, nous allons faire révision puisqu'il y a les protections à faire,
il y a les traductions à faire et les autorisations de modification des plages et plusieurs. Donc, et ensuite, nous terminerons avec affichage. Je crois que dans affichage, bon, chers amis, nous n'allons pas beaucoup aussi, nous n'allons pas vraiment utiliser affichage. Elle ne nous aide pas beaucoup dans notre démarche ou dans nos opérations. Elle aide plutôt pour un travail aisé de travailler, c'est-à-dire zoomer bien pour pouvoir travailler ou réduire pour pouvoir mieux travailler. Donc, nous allons plus utiliser accueil, insertion, mise en page, formule et révision. Donc, peut-être avoir au moins 5 vidéos, 6 vidéos supplémentaires concernant ceci. Et les 6 vidéos là vont être dans le domaine de l'addition, soustraction, division, multiplication et autres. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui disent pourquoi il ne commence toujours pas par fichier, c'est parce que fichier concerne la partie d'impression et d'enregistrement. Donc, ce qui permet à ce que on va passer à les protections et tout ça. Voilà pourquoi elle n'est pas demandée. Je ne suis pas sceptique pour vous montrer cela dès le départ. Donc, comme vous avez vu comment protéger un ordinateur sur Word, on peut toujours le monter la protection pour un ordinateur sur Excel parce qu'elle est plus importante et plusieurs personnes oublient toujours précédemment qu'ils ont fait Word et ils ont pu protéger. En ouvrant sur Excel, c'est encore susceptible et c'est plus important parce que c'est un document qu'on doit protéger. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vos suggestions sont bien et bienvenues. Et vous pouvez aller me voir sur pro.nicepage.com ou satechpro.nicepage.io pour aller voir et avoir plus d'informations sur nos services et offres. Et sachez que vos services, vos suggestions seront toujours les bienvenus. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.